ministre avance même le chiffre de 100 000 morts. Haïti qui a besoin de tout. L'aide internationale est en route. Le Canada va faire sa part. M'a dit 2 mois créole. Haïtien, haïtienne, prends courage. La vie s'est arrêtée pour les Haïtiens qui vivent chez nous. On vit des moments très durs, très difficiles. Et puis, on ne vit pas, on ne vit plus. Bonne fin de journée tout le monde. Alors le bilan du tremblement de terre en Haïti pourrait atteindre les 100 000 morts, sûrement encore plus de blessés. Et il y aurait des millions de sinistrés. Un bilan prématuré, bien sûr, des chiffres provisoires, mais une chose est certaine, Maxime, la capitale, Port-au-Prince, où vivent 2 millions de personnes, a été dévastée. Oui, encore ce soir, Pierre, les gens sont secoués. Il y a une espèce de psychose qui règne. Vous avez vu brièvement ces images aériennes tournées par les Américains, par la garde côtière américaine. Les gens sont dans la rue. Les gens manquent de tout. Les morgues débordent ce soir à Port-au-Prince. Ils sont des milliers à errer dans les rues. Ces gens-là n'ont plus de maison, plus de nourriture, nulle part où aller. Des brouettes font office de civières, des enfants blessés, laissés à eux-mêmes. Les rares services d'urgence encore fonctionnels sont tout simplement dépassés. Les cadavres jonchent le sol. Ils se comptent par centaines. Karel Pedré est journaliste à Port-au-Prince. Et on est faible, on n'a pas les moyens de réagir. On ne peut pas évacuer tout le monde. Et on n'a pas assez de nourriture pour donner à tout le monde, assez d'eau pour donner à tout le monde. Il y a des gens qui meurent là. Et au moment même où il donnait cette entrevue, la terre s'est remise à trembler. Bon, voilà, vous voyez là maintenant, et ça souffle, et voilà, on vient tout juste d'avoir une autre secousse. C'est, waouh! Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis voilà, je peux pas. Cette vidéaste amateur a capté cette scène quelques secondes après la terrible secousse. On aperçoit au-dessus de Port-au-Prince cet immense nuage de poussière. Ces scènes de sauvetage, c'est au cœur même du siège de l'ONU à Port-au-Prince. L'immeuble de la MINUSTAH, la force de maintien de la paix, s'est écroulé comme un château de cartes. Les secouristes se demandent s'il y a des survivants. Jusqu'à 200 employés de l'ONU manquent toujours à l'appel. Le grand patron de la mission, Eddie Anabi, est lui-même mort dans les décombres. Alors que le palais national est en ruine, le président René Préval, qui est lui-même sinistré, est apparu pour la première fois en public. There are risks of epidemics. En entrevue à CNN, il a souligné que les épidémies allaient constituer le principal danger. Mais qu'en est-il de la violence? Are you worried about violence breaking out in Port-au-Prince? No. Il n'y en aura pas, dit-il. Les gens ici comprennent la situation. Guys, sit down and put your belts. Vision aérienne d'Haïti. Tout ce qu'on voit, ce sont des toitures effondrées, des immeubles qui ne tiennent plus debout. Selon les spécialistes, 3 millions de personnes, sur une population totale de plus de 8 millions, ont été touchées par le tremblement de terre. L'aéroport, durement éprouvé, a quand même pu reprendre du service. Il deviendra une plaque tournante pour acheminer l'aide humanitaire. United States, France, Canada. Le président Préval remercie déjà les pays qui ont annoncé l'envoi d'aide. Mais la tâche est colossale. Des centaines de milliers de personnes se préparent à passer une autre nuit dehors, au milieu des décombres. Maxime Landry, TVA Nouvelles. Vision d'horreur. Alors on comprend que les Haïtiens chez nous sont au désespoir. D'ailleurs, Joël, il est encore impossible pour la plupart d'entre eux d'avoir des nouvelles de leurs proches là-bas. C'est vrai, Pierre, et bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour ces gens-là de traverser une telle épreuve collectivement. Je me trouve actuellement, Pierre, ici au Centre culturel La Perle Retrouvée, qui est situé au cœur du quartier Saint-Michel, où on a donné rendez-vous à plusieurs membres de la communauté haïtienne.